Et c'est l'heure de retrouver Carlier Libre. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous allez revenir sur l'actualité ou votre actualité du week-end, en commençant par l'exclusion pour vous du joueur du PSG, Ramos, lors du match contre Reims. Oui, c'est vrai. Alors, je demande aux parents d'éloigner les enfants du poste, car les incidents du match Reims-PSG ont pour origine une expression très vulgaire associant maman et copulation qui pourrait choquer les charmantes têtes blondes. Donc vous avez compris que cet avertissement n'est qu'un subterfuge destiné à attirer l'attention des auditeurs qui prennent leur petit déjeuner et dont le son de la radio est couvert par l'insupportable bruit de mastication de biscottes qui donne juste envie d'égorger son conjoint. Ça y est, elle a fini de faire craquer sa biscotte, maman? Bon, alors on y va. Ce matin, je suis en mesure de répondre à la question qui obsède le monde du foot depuis le match, donc Reims-PSG. C'est qu'a bien pu dire Ramos à l'arbitre pour que ce dernier l'exclue du terrain. Eh bien, ayant fait espagnol en deuxième langue, je suis parvenu sans peine à déchiffrer sur les lèvres de Ramos les mots qu'il a adressés à l'arbitre et que voici. Hola, señor, ¿me pueden decir si hay un hurgue de bebidas en ese estadio para comprar un bocadillo de jamón y una cerveza? Bon, Ramon, vous êtes sûr de votre espagnol? Parce que là, visiblement, il demande où se trouve la buvette du stade pour acheter une bière et un sandwich au jambon. S'il a dit vraiment cela, effectivement, le rouge est un peu sévère, le carton. Non, je vais être honnête, Patrick, je voulais juste me la péter un peu. C'est la seule phrase que je connais en espagnol. Mais des spécialistes en sémantique espagnole se sont penchés sur ce problème et ils sont unanimes. Alors là, c'est vrai, Ramos a dit puta madre. Alors un peu de sémiologie ibère. Si on traduit littéralement puta madre, ça signifie ta mère la pute, ce qui effectivement peut paraître un manque de courtoisie et de bienséance. Mais en réalité, il s'agit d'une expression du langage courant qui marque l'étonnement, la sidération. Et donc l'arbitre a pris pour lui cette interjection alors que c'est comme si Ramos avait dit putain c'est pas vrai, vous voyez, comme on dit à Marseille, pute borgne. Ça ne présente aucun caractère offensant ni pour les dames de petite vertu ni pour les gens qui ont perdu un œil. Bon, mon cher Guy Carlier, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire Ramos, tout le monde le sait maintenant. Il y a peut-être autre chose d'un peu plus important parce que ça manque un peu de fond quand même, non, votre chronique ce matin. Vous voulez du fond, du fond. Eh ben, je vais vous en donner du fond parce que je m'étais dit on est lundi, on va pas plomber le début de semaine des auditeurs avec des images déprimantes des interminables files d'attente aux stations-service dont vous venez de parler, images déprimantes. Bon, sauf pour vous, Patrick, pour qui l'évocation de longues queues qui attendent de pouvoir saisir un pistolet rappelle la soirée costumée du Body Paradise de la Grande Motte où vous étiez déguisé en pompe à essence. Mais la plupart des auditeurs ont connu ce week-end, on vient de l'entendre, la tension qui régnait dans les stations-service, en passant, tension aggravée par le mensonge hallucinant du pouvoir qui disait que tout va bien, alors que, évidemment, c'était des queues interminables. Et puis surtout, comme dans toute situation de crise, il y a les resquilleurs, les tricheurs, les balkanis des pompes à essence, ceux qui passent devant tout le monde. Vous avez peut-être vu sur les chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux, les images de ce couple de retraités. On voit papy remplir un jerrycan dans son coffre et qui en contient déjà une dizaine, tandis que sa vieille debout à côté de la pompe lui crie stop à 9 litres 99, des fois qu'ils en perdraient 10 centilitres. Et puis des jeunes aussi, des racailles qui doublent la file d'attente avec leur SUV BM avec Damso à fond, qui hurlent nique ta mère, à qui aurait l'outrecuidance de protester. Si vous avez bien suivi cette chronique, vous aurez compris que leur nique ta mère n'a rien à voir avec le puta madre de Ramos. Celui-là mériterait effectivement une sanction que personne n'ose leur infliger de peur de se faire poignarder, comme c'est arrivé dans certaines stations-service en France. Vous vouliez du fond, Patrick? Eh bien, voilà, parce que entre ce pouvoir qui ment effrontément en affirmant que tout va bien, les vieux boomers égoïstes et les jeunes racailles qui niquent tout ce qui les gêne, c'est juste le symbole des relations de plus en plus conflictuelles entre générations qu'on a vu ce week-end. Voilà, je crois que oui, il n'y a rien d'autre à ajouter que ça. On est con.